Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de notre Elohim Yahvé, Yehoshua HaMashiach, nous sommes en train d'avancer chaque matin dans notre exposé sur la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine qui parle du péché, la rédemption, les salis de l'être humain, qui nous renvoie au fait si l'œuvre achevée, l'œuvre complète que le Mashiach a fait pour toi et pour moi. Notre souci, c'est de lever l'œuvre achevée et de faire comprendre aux croyants, vous avez une identité supérieure. Vous avez été sauvés pour être avec Mashiach. Il faut marcher selon les clauses de la nouvelle alliance. Alors présentement, nous sommes dans le chapitre 2e, parce que cet ouvrage, comme vous le savez déjà fort et bien, pour ceux qui ne savent pas, à 2 chapitres. Nous sommes dans le chapitre 2e, qui est intitulé « Ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix ». L'ouvrage sur le 7 optique de la prédication de la croix, c'est un ouvrage qui est totalement gratuit. Nous remercions le frère et les sœurs qui ont pu contribuer pour que nous puissions imprimer quelques exemplaires. Il y a des voyages missionnaires que nous allons effectuer ça et là pour pouvoir les distribuer. On avait imprimé seulement 500. Mais nous espérons, dans les tomes 2, on peut même aller sur 1000 exemplaires. Mais, à cela ne tienne, notre site internet sera disponible ici là, vous serez informé. Vous allez trouver la version PDF. Vous pouvez télécharger, lire ça via tablette, soit l'ordinateur. J'aimerais que nous puissions prier et remercier Eloah El Shaddai, notre Adonai Yehoshua HaMashiach, pour ce matin qui vient de nous accorder ensemble avec vous. Remercions Eloah. Merci Père, nous te remercions. C'est par ta grâce, c'est par ton amour. Tu as accepté de pouvoir, Seigneur, nous réunir avec ton peuple. Connais nos soucis, nos problèmes, nos difficultés. À travers les messages que nous sommes en train d'écouter, nous voulons être élucidés, transformés, guidés, car la guidance t'appartient, Seigneur. Guéris et restaure des vies à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà, ce matin, nous allons évoluer sur les actes rédempteurs d'Isali. Après avoir démontré ici que tu ne peux pas dire que tu as été sauvé, tu as reçu le salut en Yahushua, sans toutefois ignorer ou de ne pas avoir la connaissance de ces 21 actes rédempteurs. La rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, le sang d'alliance ou le sacrifice d'alliance. C'est ce que nous avons démontré dans nos différentes vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder le dernier groupe, la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la justification, l'adoption, la sanctification, ainsi que la sécurité. Parce que ces différents actes rédempteurs se retrouvent dans le vocable qu'on appelle salut. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Le mot salut, soteria, ok, soterio, aphésis, sonzo, il y a plusieurs termes qui veulent dire salut, rachat, rédemption, voilà, délivrance, sécurité. Si vous ne comprenez pas les acquis de la croix ou les bénéfices de la mort de Mashiach ou les actes rédempteurs du salut, je nous dis, nous serons emportés de tout va
des doctrines. C'est pour cette raison que nous sommes en train de dénicher chaque acte rédempteur du salut pour pouvoir vous faire comprendre ce que Yahushua a fait pour vous à la croix. Parce que dans le tome, c'est ce que nous verrons, ce que nous sommes devenus. Mais ici, nous sommes en train de voir ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour toi, a fait pour moi à la croix. C'est pour cette raison, nous allons aborder la sagesse, la réconciliation et la paix. Parce que la sagesse, la réconciliation, la paix marchent ensemble. Qu'est-ce que signifie Yahushua s'est fait sagesse? Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18 au verset 20. Et puis on lira les versets 30 à 31. C'est là où nous voyons l'aspect sagesse. On nous donne la signification de ce que Yahushua a fait pour nous en devenant sagesse. La parole nous dit, car la parole de la croix en effet est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Elohim. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disciputeurs de cet âge? Elohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? Car puisque dans la sagesse d'Elohim, le monde n'a pas connu Elohim à travers la sagesse, il a plu à Elohim de sauver le croyant à travers la folie de la prédication. Ici, on démontre que la sagesse nous renvoie sur l'œuvre achevée. Donc, lorsque nous disons que Yahushua s'est fait sagesse, cela veut dire Yahushua nous a sauvés. Il nous a sauvés de quoi? Il nous a sauvés, n'est-ce pas? Je reviens. Il nous a sauvés du péché. Et ça, c'est faire sagesse. Ces péchés ici, Satan, et puis famille. Voyez? C'est faire sagesse, cela veut dire le Yahushua HaMashiach nous a sauvés ici. Nous a sauvés par le péché authentique. Yahushua nous a sauvés du péché adamique. Le péché étant des âmes composes, Satan et de nos familles. C'est ce que nous appelons le vaine manière que nous avons hérité par le Père. C'est ça, c'est faire sagesse. Donc cela veut dire qu'il a accepté de mourir à la croix afin de pouvoir nous libérer de ces 4 captivités que l'homme s'est retrouvé avant la croix. C'est ça la position de l'homme avant l'œuvre achevée. L'homme était sous la loi du péché et de la mort. L'homme demeurait dans ses propres péchés. La vie de l'homme était dirigée par les vaines manières héritées par ses ancêtres. Et Satan exerçait son autorité, son pouvoir dans notre vie. C'est pour cette raison, j'aimerais vous donner une très belle illustration dans l'Ancien Testament où on explique un homme qui était pauvre, mais c'est par sa sagesse qu'il a sauvé la ville et les gens qui se retrouvaient dans cette ville. Et cette histoire qu'on retrouve dans les livres d'Ecclésiaste 9, versets 14 à 15, nous renvoie sur l'œuvre achevée. Parce que je viens de vous dire, il s'est fait sagesse signifie littéralement tous ceux qui sont en Yahushua ne sont plus sous la domination du péché d'Adam, leur péché, Satan, lien, malédiction, coutume, c'est-à-dire la famille. Regardez cette illustration, lisons cette illustration. Ecclésiaste 9, 14, 15. La parole nous dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant a marché contre elle
l'a encerclée et a bâti contre elle des grandes forteresses. Mais il s'est trouvé en elle un homme pauvre et sage qui a délivré la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. D'après ce test, nous voyons clairement il y avait une petite ville avec un peu de gens. Il y avait un homme pauvre, mais sage. Et par sa sagesse, il a pu quand même sauver la ville et les gens qui se retrouvaient à l'intérieur. Pourquoi? Un roi puissant avait encerclé et donc assujetti la ville. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous ai fait comprendre ici, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ça nous explique ce qui devait être accompli dans la vie de Yoshua. Et cette histoire nous renvoie sur l'œuvre achevée. Et nous pouvons les résumer comme suit. Qui représente la petite ville avec peu d'hommes? Qui représente l'homme puissant qui avait encerclé et bâti contre elle des grandes forteresses? Qui est l'homme pauvre et sage qui sauva la vie avec sagesse? Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Mes chers frères, dans l'interprétation typologique, nous comprenons que la petite ville qui était encerclée représente justement le premier homme, Adam. Je l'ai expliqué dans mon ouvrage. Parce que la ville dans la Bible parle d'un peuple ou d'un homme. Nous tous, nous étions en Adam, parce qu'il y a la ville et le peuple. Que ce soit la ville et le peuple sont encerclés par le roi puissant. La ville qui représente Adam, qui a été encerclé par Satan dans Genèse 3. Satan est arrivé, il a berné Ève, et ensuite, Adam a suivi la voie de sa femme. Ils ont été encerclés, investis par le roi puissant qui est Satan, le diable, le serpent ancien. Le peu d'hommes représente la progéniture d'Adam, parce que nous tous, nous sortions de la filiation adamique. Le texte nous dit clairement dans Actes chapitre 17, le verset 26, il a fait habiter sur toute la face de la terre, toute nation d'humains sortis d'un seul sang, ayant déterminé le temps défini d'avance et les bornes de leur habitation. Donc ici, on voit clairement qu'en réalité, nous tous, nous sortions d'Adam. Adam est la ville. Matthieu 5, 14, Yoshua avait dit, je lis le texte de Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voyez, la ville qui représente l'homme ou qui représente un peuple. Donc, quand Satan est venu dans les jardins d'Éden, avait encerclé Adam, il a pris, n'est-ce pas, la domination. C'est pour cela, dans Ecclésiaste 9, on voit que le roi là exerçait maintenant sa suprématie. Il commençant à régner sur la ville et sur le peuple y habitait. C'est ça, le diable. Le diable, après avoir égaré Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a pris le contrôle, il commençant maintenant à régner, à contrôler la terre habitée. Et lors de la conversation de Yoshua et Satan, il lui a même rappelé cela. Mais nous savons fort et bien la domination du monde, la gloire, le règne, Elohim avait confié cela bel et bien à Adam et Ève. Cela veut dire, avant que le roi puissant puisse dominer la ville, les gens vivaient pacifiquement, vivaient dans l'abondance, vivaient dans la gloire. Et quand le roi puissant est venu, il a exilpé l'autorité, il a encerclé la ville et les gens, c'est-à-dire le diable qui a pris la domination. Luc 4, 5, 7. Dans Luc 4, 5, 7, la parole nous dit ceci. Et le diable l'ayant emmené sur
une haute montagne, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et les gloires, car me livrer et je la donne à qui je vais. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout en toi. Or, l'autorité de la terre habitée, la gloire, Elohim les avait confiés à qui? À Adam. La confier à Adam, c'est Adam qui régnait. Lisez Genèse chapitre 1er, verset 31 jusqu'au verset, n'est-ce pas, même commencer à partir du verset 26 à 31. Genèse chapitre 1er, 26 à 31. Lisez aussi Genèse chapitre 2, 13, 17. Genèse chapitre 2, 13, 17. Et dans Genèse chapitre, n'est-ce pas, 1er, le verset 26 à 31, l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Elohim. Et Yahweh a dit, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail. Et dans Genèse 2, 13, 17, Yahweh a placé l'homme dans les jardins. Il a répété la même chose. Dominer, assujettisser, contrôler. C'est ça en fait dans cette histoire dans Ecclésiaste, on nous relate ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Yahweh, dans sa manière de parler, il ne cesse de répéter une chose 2 ou 3 fois. Il a dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 3, autrefois, de plusieurs manières, de plusieurs reprises, Yahweh a parlé par nos pères, par les prophètes, et dans les temps que nous sommes, il nous parle par le Fils. Alors, le roi puissant qui prend le contrôle de la ville, qui prend le contrôle des peuples qui habitaient dans la ville, c'est Satan qui a pris l'autorité, la domination, la gloire sur tous les êtres humains. Mais la parole nous dit, dans la même ville, il y avait un homme sage, mais les gens ne le considéraient pas. Mais par sa sagesse, il délivra la ville entre les mains du roi puissant. Waouh! Cela veut dire quoi? Yehoshua devait sortir de la lignée d'Adam. Romains chapitre 5, 12 à 21. 1 Corinthiens chapitre 15, 34 jusqu'au verset 56. Lisez Romains chapitre 5, 12 jusqu'au verset 21. 1 Corinthiens chapitre 15, 34 jusqu'au verset 56. Paul, après avoir parlé, ce corps va revêtir le corps de gloire. Il parle du premier Adam qui était terrestre et du second Adam qui était céleste. Yehoshua est venu du ciel, mais il est né d'Adam. Il est sorti de la même ville. Il est sorti de la filiation adamique, mais il n'avait pas le péché d'Adam. Il est venu avec sa sagesse. Mais on dit que cet homme-là était pauvre, mais était sage. Mais par sa sagesse qu'il sauva la vie. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, riche qu'il était, dans 2 Corinthiens 8, 9, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui était riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Alléluia. C'est ça en fait la même réalité que nous retrouvons dans Proverbes 9, 14, 15. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée, a bâti contre elle de grandes forteresses, mais il s'est trouvé en elle un homme pauvre et sage qu'il a délivré la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Quand Yehoshua est venu en Israël, il était un homme pauvre, mais le peuple juif ne savait pas que c'est lui qui devait sauver. Or, l'ange avait déjà précisé le but de sa naissance sur la terre. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21. La parole nous dit, elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais celui qui vient pour sauver son peuple de ses péchés, les Juifs n'ont même pas considéré cet homme. Ils ne se sont même pas souvenus de lui. Et par sa sagesse, il a sauvé la ville. Si les Juifs n'ont pas souvenu de Yehoshua, cela a été déjà prophétisé dans l'Ancien Testament.
Lorsque vous lisez par exemple Ésaïe chapitre 53, le verset 3 jusqu'au verset 10, et nous voyons l'accomplissement de cela dans Jean chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis par exemple Jean 19, 1er 8, la parole nous dit, alors Pilate prit donc Yehoshua et les châtia avec un fouet, et les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et le vêtit d'un vêtement de pourpre, et il disait, roi des Juifs, nous te saluons, et il lui donnait des coups avec les verges. Alors Pilate sortit de nouveau dehors et leur dit, voici, je vous l'amène dehors afin que vous chassiez, et je ne trouve aucun crime en lui. Yehoshua donc sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre, et leur dit, voici l'homme. Quand donc les principaux prêtres et les huissiers le virent, ils s'écrièrent en disant, crucifiez-les, crucifiez-les. Pilate leur dit, prenez-les vous-même, crucifiez-les, car je ne trouve pas de crime en lui. Le Juif lui répondit, nous avons une Torah, et selon notre Torah, il doit mourir, car il s'est fait fils d'Élohim. Quand donc Pilate entendit cette parole, il fit plus effrayé. Voyez comment les Juifs ne se sont même pas souvenus de Machia. Or, dans Ésaïe 53, le verset 3 à 10, tout a été déjà prophétisé. La parole nous dit ceci. Le mépriser et le rejet des hommes, hommes de douleur, sachant ce que la maladie, tel celui devant qui l'on cache ses faces. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, mais nous avons estimé qu'il était frappé, bâti par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre épée a été sur lui. C'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Et nous avons tous été errants comme des brebis. Et nous nous sommes tournés, chaque homme, vers son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on amène au massacre, et une brebis muette face à ceux qui l'attendent. C'est ça en fait. L'homme est pauvre, les Juifs l'ont rejeté. Mais c'est dans sa sagesse, il va sauver la ville. C'est ça l'œuvre achevée. Donc, Yehoshua qui s'est fait pauvre, il nous a délivrés du péché au singulier, de nos péchés, de Satan et de nos familles. Voilà pourquoi la sagesse marche ensemble avec la réconciliation. Cela veut dire tous ceux qui ont été sauvés à partir de l'homme pauvre, Yehoshua HaMashiach, ces derniers ont été réconciliés directement avec Yahweh. Parce que le mot réconciliation, ça vient du grec, veut dire apokalasso. Apokalasso veut dire réconciliation. Apokalasso veut dire réconciliation. Voyez? Donc, Yehoshua HaMashiach s'est fait réconciliation pour nous. Apokalasso. À la croix, étant donné qu'il s'est fait sagesse, on a compris, cela veut dire il nous a sauvés par sa souffrance, par le mépris des Juifs, par l'œuvre de la croix. Dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10, on dit ceci. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Ça, c'est à partir de la croix. C'est ça la sagesse. Mais ceux qui ont été rachetés du péché au singulier, de leur péché, de l'autorité de Satan et des démons, comme la parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le Père ne nous a pas seulement rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le Père ne nous a pas délivrés pour nous délaisser, il nous a transportés dans son royaume.
Et Yahushua nous a délivrés de tout ce dont nous avons hérité de nos familles. Maintenant, ceux qui ont été délivrés de ces 4 captivités, ils bénéficient aussi des apokatalasso. C'est ça la réconciliation. Il s'est fait réconciliation à la croix. Cela veut dire qu'il nous a donné plusieurs avantages. Nous qui étions autrefois, que ce soit les Juifs et les nations, sous la domination de ces 4 captivités, nous avons bénéficié des choses que je dois citer ici. Mais lisons d'abord le verset qui démontre que Yahushua s'est fait réconciliation pour nous. Apokatalasso. Je prends 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 21. La parole nous dit ceci. Si donc quelqu'un est à Mashiach, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses sont ici des Elohim, qui nous a réconciliés avec lui-même par les moyens de Yahushua Mashiach, qui nous a donné le service de la réconciliation. Parce que comme Elohim était à Mashiach, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs fautes, aussi il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est donc en faveur du Mashiach que nous sommes ambassadeurs, comme Elohim appelle par notre moyen. Nous supplions en faveur du Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim, car celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché en faveur de nous, afin que nous devenions justice de Elohim en lui. Alléluia. Je prends Éphésiens chapitre 2, le verset 14 à 17. La parole nous dit, car lui-même est notre paix. Lui, regardez très bien, lui qui de deux n'en a fait qu'un en détruisant la clôture, le mur de séparation, ayant aboli dans sa chair l'inimitié et la Torah des commandements avec ses dogmes, afin que de deux, il créa en lui-même un seul homme nouveau en faisant la paix, qui réconcilia les uns et les autres en un seul corps avec Elohim par les moyens de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié, et tant venu, il a prêché la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient proches. Mes chers frères et sœurs, nous voyons que la paix, la réconciliation, la sagesse marchent de pair. C'est pour cela, dans l'ouvrage, nous avons expliqué que veut dire il s'est fait paix. Que veut dire il s'est fait sagesse. Que veut dire il s'est fait rançon. C'est pour vous aider à découvrir l'œuvre achevée et le travail qui a été fait. Donc, nous comprenons que par la mort de Mashiach, nous avons été réconciliés. Donc, quand on parle de la réconciliation, on sous-entend qu'il y a eu un temps où il n'y avait pas la réconciliation. Exactement. Pourquoi il n'y avait pas la réconciliation avec Yahvé? Parce que l'homme était sous la domination du péché sans cesse, la domination de ses propres péchés, la domination de Satan et de ses démons, la domination de tout ce qu'il a hérité de ses parents. Voilà pourquoi quand Yahushua s'est fait sagesse à la croix, en même temps, il s'est fait réconciliation. La réconciliation signifie qu'il nous a donné ces 12 avantages. 12 avantages qui sont liés, n'est-ce pas, à travers Yahushua à Mashiach, bien sûr, par sa mort à la croix, parce que la réconciliation est attachée à sa mort. Vous dépendez que d'Elohim. Il y a un travail qui a été fait qui est supérieur de tout ce que vous pouvez penser, imaginer. 6e bénéfice, la justification. Nous avons été justifiés. Je parlerai aussi de la justification. La justification veut dire que nous avons été acquittés. Nous avons été innocentés. Justifiés, acquittés de quoi? Du péché au singulier, de nos péchés, de Satan et de ses démons, et de tout ce que nous avons hérité par nos parents. Je vous ai dit que tous les actes rédempteurs nous renvoient à la position qu'on avait avant l'œuvre achevée et nous renvoient sur la croix de Golgotha. 7e bénéfice, la sanctification. À la réconciliation, nous avons bénéficié de la sanctification. Je vais aborder ça aussi. La sanctification ne veut pas dire je le crains, non.
Sanctification veut dire la séparation. Dédié, dédicacé, séparé, déclaré saint. Donc, l'homme qui était dans un climat entendu avec le Seigneur et par la réconciliation à travers sa mort, vous avez obtenu la sanctification. Veut dire, Dieu nous a dédicacés en lui-même. Il nous a acceptés, il nous a déclarés saints, il nous a mis à côté. C'est ça la sanctification. Par la paix, nous avons reçu la purification. Et j'ai expliqué la purification et la propitiation ici. La purification, la propitiation qui marchent ensemble veut dire l'homme ne peut plus vivre dans un état de la captivité. Beaucoup de chrétiens vivent leur esprit est toujours esclave. Oh, si ma vie ne bouge pas, c'est ça. Ils courent devant les prophètes, toujours avec des prophéties. C'est maman, c'est papa, tata, maman, papa, tout. C'est comme ça les gens vivent avec ça. Celui qui a été purifié, c'est-à-dire sa conscience doit se commander avec les choses d'en haut. Colossiens 3, 1 à 3, 4. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oh, alléluia. Votre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Vous avez bénéficié de la glorification. J'aurai le temps aussi d'aborder ça, mais j'anticipe. La glorification veut dire nous sommes revenus de notre position initiale, c'est-à-dire la position qu'avait Adam avant sa chute. Vous comprenez ce que Yoshua fait? Oh, il nous a réconciliés. Ouf, je suis avec les termes. Il nous a réconciliés à la croix. Il m'a réconcilié. Là, tu dis les termes. Vous ne comprenez pas ça, frère. Quand vous comprenez ça, tu ne peux pas passer ton temps avec des prières inutiles. Tu ne peux pas passer ton temps avec des jeûnes inutiles. Tu parleras à ton Père et il te dira, sois patient, je le ferai au temps convenable. Mon papa, mon appui, oh Yoshua, mon ami Yahweh, mon yaya Yoshua, papa, oh Yoshua Adonai. Il m'attend quand je pleure, il me voit, il est là dans mes douleurs. Oh, Yoshua Adonai. Alléluia. Mon appui, Yahweh. Mon papa, Yoshua, Yaya. Oh, Yoshua Adonai. La vivification. Par la réconciliation, nous avons reçu la vivification. La vivification, je l'ai expliqué, ce n'est plus toi qui vis, c'est la vie de Machia qui vit en toi. Là, tu dis, mais je suis toujours malade, j'ai des combats. Mais cela veut dire quoi? La vivification te dit que il n'y a rien de tes parents qui est en toi. Il n'y a rien d'Adam qui est en toi. Il n'y a rien de tout ce que tu as fait dans ton parcours avant l'œuvre achevée. En toi, il n'y a que la vie de Machia. Mais dans la vie de Machia, tu peux aussi tomber malade. Dans la vie de Machia, tu peux vivre aussi dans les moments difficiles. Lisez Romains chapitre 8. Paul dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Elohim, ni le combat, ni la disette, ni l'angoisse, ni la famine. Ça peut arriver. Parce que nous avons été vivifiés. Je vis par la foi des fils d'Elohim. Je vis par sa foi, par sa doctrine. J'ai sa vie à moi. Mais les gens, tout ce qu'on a mis dans mon corps, papa, maman, j'enlève, enlever. Toi, tu peux enlever ce que le diable a mis dans ton corps. Tu es encore esclave de Satan, des démons, des hôtels. Après, quand tu enlèves ça, l'autodélivrance. On laisse tomber, mes chers frères. Tout passe par la croix. La justice de Elohim, c'est-à-dire, par la réconciliation, tu as bénéficié de la justice de Elohim. Dans la justice, il n'y a que l'équité. Veut dire, rien ne peut te condamner. Tu es juste, tu es correct, tu es saint, sans péché, n'est pas par tes prières, n'est pas par tes jeûnes, par l'œuvre achevée. Et enfin, l'adoption. Par la réconciliation, vous avez bénéficié de l'adoption. L'adoption, on verra ça ici. Tout ce qui était pour Yehoshua devient pour toi. Protection, guérison, bénédiction, miracle, changement, élévation. C'est pour toi. Et la parole nous dit que tout est en nous. Mais pour vous, tout est encore élément de Satan. Je entre, je récupère, je casse, je brise. Oh, rabababa, le feu. Oh, alléluia, j'ai marché. Continue à marcher. Tu seras fatigué, épuisé. Depuis que tu as marché là, zéro. Par l'adoption, il est notre have, notre papa. Nous sommes ses enfants. Nous parlions à notre papa. Parle à ton père. Discute avec lui. Moi, j'ai mes enfants. Quand ils me demandent, je n'ai rien. Je dis, je n'ai rien, laissez-moi.
Mais comme ce sont mes enfants, j'ai le droit de pouvoir pallier, n'est-ce pas, à leur situation. Je le ferai. Ils ne peuvent pas briser, gêner pour que papa nous donne. Non, c'est parce que les chrétiens n'ont pas compris leur identité. Ils se basent que prophétie, songe, prophétie, un prophète, oriente-moi, donne-moi, localise-moi. On a déjà dépassé ces temps-là. On prêche que la croix. Alors, et comme on a vu, la sagesse, la réconciliation marche ensemble avec la paix. J'ai déjà lu plusieurs passages ici. Parce que par la paix, nous avons bénéficié de 4 avantages. Je voudrais d'abord que nous puissions lire ces textes. La parole nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, le verset 22. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 22. Bon, le texte est tellement long, je vais seulement les résumer de cette façon. Le mot paix, paix ça vient du mot grec, et Irène, parce qu'on a compris que la réconciliation marche avec la paix. Maintenant, la paix signifie quoi? La paix nous rappelle maintenant notre statut que nous avons bénéficié à travers les sacrifices de Yahushua à la croix. Lui qui s'est fait sagesse, il s'est fait réconciliation, on a compris. Maintenant, il s'est fait paix, veut dire quoi? Il veut démontrer au peuple qui était sous la captivité du péché, le péché au pluriel, des Satan et des démons, et de vaines manières héritées par leurs parents, que vous avez l'accès dans son royaume, dans sa présence. Il n'y a pas un intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est lui-même Yahushua. Dans Hébreux 4, 14, 16 nous dit ceci. Ayant donc un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Yahushua le fils d'Élohim, retenons notre profession, car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Lui qui a été tenté en toutes choses, d'une manière semblable, mais sans péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours. Donc, par la paix, nous avons l'accès au royaume. Colossiens 1er, 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendu suffisant d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption par les moyens de son sang et le pardon des péchés. Donc, à travers la paix, nous avons l'accès aujourd'hui. Je peux parler au Père. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire. Je peux discuter avec mon Père. Deuxième avantage que nous avons obtenu à travers la paix, c'est l'accès au Saint-Esprit. La paix qu'il a manifestée à travers l'œuvre achevée nous a donné l'accès au Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1er, 13, 14, et puis Éphésiens 4, 30. Je lis d'abord Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, 14. Le texte nous dit, à qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez crié et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption et ce qui est acquis pour la louange de sa gloire. Dans Éphésiens 4, 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Le troisième bénéfice, nous sommes devenus l'habitation de Yahweh. Donc par la paix, nous sommes devenus l'habitation de Yahweh. Éphésiens 2, versets 20 à 22. La parole nous dit, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que toute la construction ayant ses parties bien ajustées s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Voyez ça?
Donc aujourd'hui, Dieu est devenu le temple de Yahweh par sa paix, c'est-à-dire par sa mort. Dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, le texte nous dit ceci. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Élohim. Même dans 1 Corinthiens 6, 9 jusqu'au verset 20, c'est la même chose. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 16, 17, c'est la même chose. Même dans Jean chapitre 3, le verset 24, même dans 1 Jean 3, le verset 24, démontre que nous sommes devenus l'habitation de Yahweh. La dernière des choses que nous avons bénéficié à travers la paix, veut dire sa mort à la croix, les élus ne sont plus étrangers, ils sont devenus concitoyens de cieux et membres de la famille de Elohim. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Elohim. Éphésiens 2, 19. Les élus ne sont plus étrangers, ils sont devenus concitoyens de cieux et membres de la famille d'Elohim. Je pense que vous avez compris, mes chers frères. Donc, Yoshua qui s'est fait sagesse, veut dire par sa mort, il a annulé les 4 captivités. Par la réconciliation, nous avons bénéficié de 12 avantages. Par la paix, nous avons bénéficié de 4 avantages. Les acquis de la croix nous rappellent le travail qui a été fait pour toi, fait pour moi à la croix de Golgotha. Nous arrivons à la fin, par la grâce de notre Elohim. Nous allons nous retrouver demain. Demain, je vais aborder les autres acquis. Je parlerai sur que veut dire Yoshua s'est fait la repentance, la conversion, ainsi que la nouvelle naissance. Je vais voir la justification, l'adoption, la sanctification et la sécurité. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Remercions Yahweh. Père, merci pour ce matin. Tu nous as fait comprendre, c'est toi l'homme pauvre et riche, qui nous a délivrés, autrefois dominé par le roi puissant Satan, qui a achevé ton travail à travers ta mort à la croix, et par la réconciliation, tu nous as donné 12 avantages, et par la paix, nous avons l'accès, nous avons le Saint-Esprit, devenu l'habitation, nous ne sommes plus les étrangers. Voilà pourquoi je ne cesserai de te louer, de te glorifier, en dépit de tout ce qui peut arriver dans ma vie, et quand je sais bel et bien un travail qui a été fait, un sacrifice a été offert pour que je puisse marcher en nouveauté de vie. Guéris les malades, guéris, restaure, transforme. Aide tes enfants à pouvoir comprendre, Seigneur, l'œuvre que tu avais accomplie dans la croix, et afin que ces derniers puissent marcher selon ce que tu as fait pour eux, en proclamant cela à chaque fois dans leur vie, dans des moments difficiles. Père, ouvre des portes et restaure aussi ceux qui pleurent, accomplis les choses inhabituelles dans la vie de chacun, à ton nom, glorie notre Adonai Yoshua. Amen. Que Yahweh vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure, par la grâce de notre Elohim, en Kachem. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na yoane. Jésus-Christ est sans pareil.